Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait comme un rideau de verre sur la ville. Chaque goutte rebondissait sur les pavés, transformant la rue en un miroir tremblant de lumière jaune et rouge des lampadaires. Tom Reynolds, la quarantaine, père célibataire de 2 enfants, marchait vite, serrant son manteau autour de lui pour se protéger du vent glacial. Sa journée avait été longue, entre les urgences à l'hôpital et le repas à préparer pour Lily et Max, il n'avait qu'une idée en tête, rentrer chez lui et retrouver le calme. Alors qu'il contournait une ruelle sombre, il aperçut une silhouette tremblante, recroquevillée sous un abri minuscule. Une jeune femme, entièrement trempée, semblait incapable de bouger, son manteau plaqué sur son corps, ses cheveux collés à son visage. « Hey, vous allez bien ?» demanda Tom en s'approchant prudemment. La jeune femme leva les yeux. Ses traits étaient pâles, presque translucides à cause de l'eau et du froid. Ses yeux brillaient d'une peur mêlée de fatigue extrême. Elle murmura, presque inaudiblement. « Je n'ai nulle part où aller. » Tom sentit un pincement au cœur. Il ne pouvait la laisser là, exposée à la pluie et au vent. Sans hésiter, il lui tendit une main ferme et rassurante. « Venez avec moi. Vous serez au sec chez moi. » En quelques pas, elle suivit Tom jusqu'à sa voiture, frissonnante. Chaque geste semblait mesuré, comme si elle craignait quelque chose. Une fois à l'intérieur, Tom lui donna une serviette chaude et alluma le chauffage. L'odeur de la pluie mouillée et de vêtements trempés envahit la petite voiture, mais il sentit aussi un parfum subtil, difficile à identifier, qui flottait autour d'elle. Elle tremblait toujours. Tom lui tendit une tasse de chocolat chaud, ses mains enveloppant la céramique comme pour se réchauffer. Alors qu'elle buvait lentement, leurs regards se croisèrent. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui racontait une histoire plus sombre que la simple nuit de pluie. Il ne le savait pas encore, mais Emily Carter ne venait pas seulement de la pluie, elle portait un secret si lourd qu'il allait bouleverser sa vie et celle de ses enfants. Et à ce moment précis, Tom se sentit à la fois protecteur et inquiet, pressentant que cette rencontre allait être le début d'une aventure inattendue, pleine de révélations et de dangers qu'il n'aurait jamais imaginés. Le lendemain matin, la pluie s'était calmée, mais l'atmosphère restait lourde et humide. La maison de Tom Reynolds, habituellement animée par les rires de Lily et Max, semblait étrangement calme. Emily Carter, l'infirmière recueillie la veille, dormait encore dans le canapé du salon, enveloppée dans une couverture chaude. Tom observa la scène pendant quelques secondes. Ses enfants, curieux, se tenaient derrière lui, chuchotant. « Papa, qui est-elle » demanda Lily, ses yeux brillants d'excitation. « Une amie, pour l'instant » répondit Tom, hésitant. Emily se réveilla peu après, ses cheveux humides encore collés à son visage, ses yeux sombres et profonds reflétant la fatigue. Elle s'excusa d'une voix douce et hésitante. « Je ne veux pas déranger. »« Tu ne déranges pas » assura Tom. « Restez autant que vous le souhaitez. Et, tu peux prendre une douche si tu veux. » Emily hocha la tête, reconnaissante, et se dirigea vers la salle de bain. Tom retourna à la cuisine, préparant le petit déjeuner pour ses enfants tout en jetant des regards vers la porte de la salle de bain. Il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'elle cachait. Durant la matinée, Emily se montra attentionnée avec les enfants, jouant avec eux, leur racontant des histoires, leur préparant un chocolat chaud. Son comportement était celui d'une personne douce et fiable, mais parfois, Tom remarquait des signes de tension, ses mains tremblaient légèrement, elle sursautait au moindre bruit, et son regard se figeait sur des points invisibles. « Emily, je peux te poser une question » demanda-t-il prudemment. « Bien sûr » répondit-elle, un léger tremblement dans la voix. « Pourquoi étais-tu dehors sous la pluie hier soir ? Quelque chose ne va pas ?» Emily baissa les yeux, hésitante, avant de murmurer. « Ce n'est pas ce que vous pensez. Je ne peux pas en parler pour l'instant. » Tom sentit un frisson parcourir son échine. Quelque chose dans sa voix, dans son attitude, lui disait qu'elle lui cachait quelque chose de grave, peut-être même dangereux. Mais il n'eut pas le temps de poser d'autres questions, le téléphone sonna. C'était son collègue de l'hôpital. « Tom, on a besoin de toi en urgence, une situation délicate. » Emily, entendant cela,
sembla hésiter. Ses yeux s'emplirent d'une ombre de panique qu'elle s'efforça de cacher. Tom ne put s'empêcher de remarquer ce regard fuyant, mais il n'eut pas le temps de creuser davantage. Cette journée, qui avait commencé comme une rencontre improbable sous la pluie, s'annonçait déjà pleine de mystères. Et Tom savait qu'il venait de franchir, sans le savoir, la première étape d'une histoire qui changerait sa vie et celle de ses enfants à jamais. Les jours suivants, Emily s'installa peu à peu dans la maison de Tom. Elle aidait aux tâches quotidiennes, jouait avec les enfants et semblait s'intégrer parfaitement. Mais Tom sentait toujours une tension sous-jacente, un voile invisible autour d'elle qui le rendait nerveux. Un soir, alors que la pluie recommençait à tomber, Tom rentra plus tôt que prévu de l'hôpital. Il entra dans le salon et vit Emily sur le canapé, l'air perdu, fixant le sol. Sur la table basse, un sac en plastique trempé reposait, entrouvert. Curieux, Tom s'approcha. « Emily, c'est quoi ça ?» demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux, et un frisson parcourut la pièce. Ses yeux brillaient d'une détresse qu'elle ne pouvait plus contenir. « Tom, je ne voulais pas que tu le saches, » murmura-t-elle, la voix brisée. Tom sentit son cœur se serrer. « Quoi qu'il arrive, je suis là. Tu peux tout me dire. » Emily prit une profonde inspiration et ouvrit lentement le sac. À l'intérieur se trouvaient des documents officiels, des photos, une carte d'identité au nom d'Emily Carter, mais marquée « Témoin protégé ». « Je fais partie du programme de protection des témoins », avoua-t-elle enfin. « J'ai été témoin d'une affaire très grave, une affaire qui pourrait mettre ma vie et celle des gens autour de moi en danger. » Tom resta sans voix. Il comprit soudain pourquoi elle était effrayée, pourquoi elle était seule sous la pluie, et pourquoi elle avait tant hésité à parler. Tout devenait clair, Emily n'était pas simplement une infirmière perdue dans la tempête. Elle fuyait des personnes qui ne reculaient devant rien. « Tu es en danger, ici aussi », murmura Tom, inquiet. « Je sais, c'est pour ça que je devais partir avant qu'il me retrouve, » expliqua-t-elle, les larmes aux yeux. « Mais je n'avais personne. Jusqu'à toi. » Tom sentit un mélange de peur et de responsabilité. Il devait protéger Emily, mais il savait aussi que cela pouvait mettre sa propre famille en danger. Pourtant, il n'hésita pas. « Tu restes ici. Je ne te laisserai pas affronter ça seule. » Ce soir-là, la pluie battante sur les vitres sembla refléter le tumulte qui grondait dans la maison. Tom savait que la vie tranquille qu'il avait connue était terminée. Emily avait apporté avec elle un secret dangereux, un secret qui les plongerait tous dans une série d'événements inattendus et périlleux. Et pour la première fois, les enfants de Tom entendirent Emily murmurer à voix basse. « S'il me trouve, personne ne sera en sécurité. » Les jours suivants, la maison de Tom se transforma en forteresse improvisée. Chaque porte était verrouillée, les fenêtres surveillées, et Tom avait même installé des caméras de sécurité. Malgré tout, Emily semblait constamment sur le qui-vive. Un soir, alors que Tom préparait le dîner, un bruit sec retentit dehors. Une ombre fugitive glissa derrière le jardin, juste au bord de la lumière des lampadaires. Tom sentit son cœur s'accélérer. Il fit signe à Emily et aux enfants de rester à l'intérieur et s'approcha de la fenêtre. « Emily, ils sont là ?» murmura-t-il, la voix tendue. « Oui » murmura-t-elle, presque sans voix. « Je les ai vus la nuit dernière, mais je pensais qu'ils m'avaient perdue. Apparemment, ils ont retrouvé ma trace. » Leur peur n'était pas seulement pour elle. Tom savait que ses enfants étaient désormais impliqués malgré eux. Il fallait agir vite. On doit rester calme et discret. Ne faites pas de bruit. Je vais appeler la police, mais discrètement. Il faut qu'on gagne du temps, dit Tom, les mains serrées sur le téléphone. Alors qu'il composait le numéro, un coup violent secoua la porte d'entrée. Les enfants crièrent, et Emily se précipita vers eux, les serrant contre elle. Tom ouvrit la porte avec précaution et ne vit que l'obscurité. Mais à peine avait-il respiré que le vent apporta un son glacial, un murmure menaçant, à peine audible. « Nous savons que tu es là. » Emily recula, pâle. Tom sentit le danger réel pour la première fois. Il n'était pas simplement poursuivi, ces gens étaient déterminés, sans pitié, et capables de tout. « Tom, je n'ai jamais voulu que ça touche tes enfants, » souffla-t-elle, la voix tremblante.
Ne t'inquiète pas pour eux. Je les protégerai, dit-il avec fermeté. Peu importe ce qu'il faudra. La nuit avançait, mais le danger ne dormait pas. Des bruits de pas résonnaient au loin, les lumières des voitures filtraient à travers les rideaux. Tom et Emily se cachèrent dans le salon, essayant de ne pas effrayer les enfants. Les minutes s'étiraient comme des heures, chaque craquement dehors augmentant la tension. C'est alors qu'Emily révéla un détail qu'elle avait jusqu'ici caché. « Tom, ils savent que je suis ici parce que quelqu'un nous a trahis. Ce n'est pas seulement moi qu'ils veulent, c'est toute ma famille. Même ceux que je protégeais avant. » Tom sentit un froid glacial parcourir sa colonne vertébrale. La menace venait de l'intérieur, et il comprit que leur combat venait à peine de commencer. Cette nuit-là, il jura silencieusement, il protégerait Emily et ses enfants, peu importe le prix. Et au loin, dans l'ombre de la rue détrempée, les silhouettes avançaient, patientes, déterminées, et prêtes à frapper. La nuit avait atteint son apogée. La pluie avait cessé, mais la tension dans la maison de Tom était palpable, comme un silence chargé d'électricité. Les enfants étaient cachés dans leur chambre, tandis que Tom et Emily scrutaient la rue par la fenêtre. Chaque ombre semblait animée, chaque bruit inquiétant. Soudain, un véhicule noir s'arrêta devant la maison. 2 hommes masqués descendirent et s'approchèrent de la porte. Tom sentit son cœur battre à tout rompre. « Emily, reste derrière moi », murmura-t-il. Emily hocha la tête, mais ses yeux trahissaient sa peur. Elle savait que ces hommes étaient venus pour elle, et que tout pouvait basculer en quelques secondes. Tom attrapa une lampe torche et un marteau, improvisant une défense. Les hommes frappèrent à la porte. « Ouvre !» hurla l'un d'eux. « On sait que tu es là. » Tom inspira profondément et ouvrit la porte d'un geste rapide. Emily s'avança à ses côtés, et d'une voix ferme, elle déclara. « Vous n'emporterez personne ici. Vous n'avez aucune idée de ce que vous affrontez. » Un des hommes ricana, mais avant qu'il ne puisse réagir, une sirène retentit au loin. Tom avait réussi à envoyer discrètement un signal à la police locale. Les hommes hésitèrent, jetant des regards inquiets autour d'eux. Profitant de la distraction, Emily fit un pas en avant. Dans ses mains, elle tenait un dossier secret qu'elle avait conservé sur elle. « Si vous touchez à cette maison, tout ce que vous avez planifié sera révélé au grand jour, » menaça-t-elle. Les hommes, réalisant qu'ils étaient pris au piège, firent demi-tour et s'enfuirent. Tom sentit le soulagement le submerger, mais il savait que ce n'était qu'une victoire temporaire. « Tom, merci, » dit Emily, la voix tremblante mais reconnaissante. « Je n'ai jamais pensé trouver quelqu'un prêt à risquer autant pour moi. » Tom la regarda, les yeux emplis de détermination. « Nous sommes une famille, maintenant. Et personne ne nous fera de mal. » Cette nuit-là, alors que le calme revenait enfin dans la maison, Tom et Emily restèrent éveillés, parlant doucement avec les enfants. La tempête extérieure était passée, mais une autre, plus grande, avait laissé son empreinte dans leur vie. Ils avaient survécu à l'épreuve, mais leur lien venait à peine de commencer, tissé dans la peur, le courage et la confiance retrouvés. Et pour la première fois depuis des semaines, Emily sentit qu'elle avait trouvé un refuge, un endroit où elle pouvait enfin espérer être en sécurité.